Salut, je suis Cynthia Hérault, j'ai 29 ans, je suis bénévole et initiatrice du projet Le calendrier de l'Avent inversé. À l'âge de 6 ans, j'ai intégré une association qui avait pour but de promouvoir la culture auprès des jeunes et de les former à la vie associative. J'ai pris goût à l'engagement dans cette association et j'ai intégré le conseil d'administration à l'âge de 14 ans. Par la suite, au niveau de mon lycée, je me suis engagée également pour développer des actions par le CVL ou le CAVL. En 2017, j'ai découvert un article sur un jeune Belge qui avait réalisé un calendrier de l'Avent inversé au bénéfice d'un sans-abri de sa rue. J'ai trouvé le concept très intéressant et je me suis demandé pourquoi ne pas l'importer chez nous, puisque ça pourrait venir en aide à des personnes qui sont dans le besoin. Et c'est tout naturellement que j'ai lancé le défi à mes amis via Facebook. Et la première année, nous avons été 150 à participer. Dans le cadre de la crise due au Covid-19, la ministre Marlène Schiappa avait initié un projet qui avait pour but de valoriser les jeunes qui s'étaient engagés durant la crise. Ils avaient mis en place une plateforme où des citoyens pouvaient en fait déclarer leur prodige de la République. Et donc j'ai été élue prodige de la République et j'ai représenté la Martinique avec le projet Le calendrier de l'Avent inversé. Le concours Jeunesse Nous Pas qu'à faire la fête, c'est un concours qui a été initié par l'association d'Antillais d'ailleurs en partenariat avec Cap Nord, Martinique, et qui a pour but en fait de valoriser l'action des jeunes sur le territoire nord. Donc je m'étais inscrite à ce concours d'une part pour donner un peu plus de visibilité à mon action et puis également pour susciter de l'intérêt auprès des jeunes de façon à ce qu'ils puissent s'engager eux aussi dans la vie associative ou dans le monde du bénévolat. À travers le projet Le calendrier de l'Avent inversé, j'invite les Martiniquais à faire preuve de générosité et de solidarité envers ceux qui en ont le plus besoin. Je leur remets une boîte en carton dans laquelle, du 1er au 20 décembre, ils mettent un présent par jour à l'attention de quelqu'un dans le besoin. En amont, je vais à la rencontre des organismes qui ont pour mission de recenser les différents bénéficiaires. Ensuite, j'enregistre les inscriptions des participants qui vont faire don à ces différents bénéficiaires. Et à partir du 21 décembre, je récupère les différentes boîtes que je vais remettre aux personnes. J'ai toujours connu mes parents et mes grands-parents prêts à aider ceux qui en avaient le plus besoin. Ils ont toujours été un refuge pour les amis, pour la famille. C'est tout naturellement que je me suis engagée dans cette voie. J'ai 3 conseils à ceux qui voudraient s'engager sur la même voie. Le premier, de ne pas hésiter à demander de l'aide, à s'entourer de personnes qui ont des compétences. Le deuxième, toujours tout faire pour rester fidèle à ses valeurs. Et le troisième, qui est le plus important, garder en vue ses objectifs.